Dans cette leçon, nous allons voir les sélecteurs CSS. Tous les exemples que je vais montrer dans cette leçon vont être accessibles. Je vais vous donner les liens web pour pouvoir les consulter plus tard. Je me trouve présentement sur la page de Mozilla Developer Network, qui est une ressource qui nous permet de consulter la documentation en français de la programmation HTML, la mise en page CSS ou la programmation JavaScript. Donc, on commence avec les sélecteurs CSS. À quoi servent les sélecteurs CSS? Et ça me permet de sélectionner des éléments dans une page web pour pouvoir donner des styles à ces éléments-là. Donc, on peut penser ici à un titre qu'on voit avec une couleur et une sorte de typographie et une grandeur. Je peux aussi sélectionner un élément bloc ici pour lui donner une couleur d'arrière-plan et le positionner dans ma page. Donc, les sélecteurs me permettent justement de pouvoir sélectionner tous les éléments que je veux dans une page et de donner des styles à ces éléments-là. On en a déjà vu un petit peu, mais on va voir qu'il existe énormément de sélecteurs pour nous permettre de bien travailler dans notre page HTML. Donc, on va voir les sélecteurs de type, les sélecteurs de classe, sélecteur d'ID, le sélecteur universel, sélecteur d'attributs. Il y en a beaucoup. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec les sélecteurs d'attributs. Donc, on reviendra en laboratoire pour les expérimenter un peu plus. On a les combinaisons, donc les éléments qui se suivent un à la suite de l'autre, les voisins, les sélecteurs d'enfants, sélecteurs descendants, et les pseudo-éléments et les pseudo-classes qui sont énormes. Il y a beaucoup de pseudo-classes qu'on peut utiliser comme sélecteurs. Donc, nous allons approfondir étape par étape ces éléments-là dans cette leçon.